Bonjour, c'est Benoît et on se retrouve sur le jeu Fell of the of, of the Dead. Oh, bleh. Non, c'est quoi? Mail of the Dead. Voilà, c'est mieux. Mais j'étais tellement zappée, je m'en souvenais plus. Mais je sais qu'il y avait mort, alors voilà. Bon, et on continue pour le chapitre 3. Oui. Euh, Puis c'est vrai, la semaine passée, j'ai envoyé les deux premiers épisodes parce que c'est pour le savoir on me fait envie en fait. Euh, mais comme je vous ai dit, ça va être le samedi, le dimanche et le lundi que je vais poster des vidéos. Parce que honnêtement, c'est mieux pour moi parce que moi c'est la fin de semaine, puis c'est pas la semaine. Et la semaine, je récupère des points, puis je filme, mais je ne poste pas. Voilà. Comme ça, quand il me manque des diamants la semaine, je peux. Non, c'est pas des diamants, c'est des rubis, bordel. C'est des rubis, mon dieu. Euh, Comme ça, bah, ça m'évite à, à devoir couper et dire ah, désolé, j'ai pas assez. Et au final, ben, on se retrouve à que je finisse la vidéo et qu'on va devoir continuer. Ah là là. Mais des fois, ah oui, vous savez, le jeu avec Eclipse machin machin, avec les vampires Marcus machin, bah c'est normal si des fois j'arrête, parce que des fois je fais des vidéos alors qu'en fait, euh, c'est mieux qu'il soit à 100% parce que sinon, juste en une vidéo, il passe énormément. L'enregistrement prend beaucoup de batterie de mon téléphone, ce qui est affreux. Et juste en une minute, il a perdu 4%. Alors, si je dois faire une vidéo d'une heure, ça sera pas trop pratique. Hein. Bon, on va continuer. Le garçon saute par-dessus la barricade et fonce droit dans la horde de zombies. Oh, salut Minette. Il y a mon chat qui est arrivé. Ok, ben bonjour. Hein. Bon, laisse-moi filmer, s'il te plaît. Merci. Non. Ses couteaux s'enfoncent dans les. C'est toujours si dégueulasse de dire ça. Oh mon dieu. Arc. Dans les yeux blancs, puis glisse en, a... en essayant. Je peux reposer ce mot. Et grâce hors de portée de leurs bras et de leur croc. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est lui qui combattait les zombies en bas. Que diable se passe-t-il? Je n'ai aucune fucking idée. Oh, mais c'est-à-dire que le gars a deux personnalités. Une personnalité genre mignonne et douce, et une qui voilà quoi. Celle-là s'appelle Zéro. Et comment j'avais appelé l'autre? Oui, parce que c'est deux personnages en deux quoi. En un quoi. Genre, il me plaît parce qu'il est comme on voit, et comme parce qu'il est mignon des fois, genre en mode mèche devant les yeux quoi. Mais bon, mais c'est sous cette forme-là, il fait peur. J'ai pas envie d'être militairement pas. Devant l'été. S'il fait, s'il veut se faire tuer, laissez le faire. On verrouille cette porte. J'aime toujours pas Harold, je l'aime toujours pas. Ça n'a pas changé. Oui, Pilo, laissez faire. Hein. Ok, attends, comment? Ah oui, je l'appelais Walter. Dans Winter? Oui, je l'appelais Winter. Je l'appelais Winter. Ou, attends, Walter ou Winter? Oh, Winter. Oh, Winter? Ok, d'accord, c'est un œil. J'avais vraiment oublié à quel point faisait flipper des fois. Oh mon dieu, c'est quoi ce regard ça? Oh mon dieu. Le dernier des zombies tombe. Winter saute sur la barricade et s'accroche, s'accroupit dessus.
en faisant tourner ses clopes dans sa main droite. Ah, d'accord, c'est bon. C'est pas loin, mais ce n'est pas encore ça. Wen est partie femme. Ah, c'est une traite de... Genre, faut que j'ai une traite de genre femme. Là, dégage. Avec... Et bien, c'est une tournure intéressante des événements. Comment ça intéressante? Comment ça? Plutôt effrayante, oui. Qui je parle alors? J'ai dit son nom alors qu'en fait on le savait pas au début. Mon nom est Zéro. Je garde Winter en sécurité si vous avez d'autres questions. Je vous suggère de les poser maintenant pendant que je suis encore de bonne humeur. De bonne humeur. De bonne humeur. Ok, d'accord. Utilise sa manche pour essuyer quelques taches de sang sur son visage. C'est dégueulasse, mais bon. Alors qu'il scrute la foule de ses yeux perçants. Ça, pour avoir des yeux perçants, il y en a. Non. Il me fait penser à un prédateur. Oui, clairement. Comment pourrait-il y avoir une si grande différence entre son apparence d'avant et celle-ci et celui de maintenant? Bah déjà, il n'y a pas la même coupe, déjà. Il n'y a pas la même posture. Et il n'y a pas le même regard. Voilà. Que dire? Oh, ouais. J'en ai aucune idée. Purée. Oh, oh mon dieu. Qui est bon? Il a clairement déjà dit qu'il s'appelait Zéro. Mais bon, il a déjà dit, mais bon, hein, on dit rien sans question. Qui connaît? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux tout dire à deux. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que le gars survive. Ben, survive. Vous autres semblez vouloir rendre mon travail plus difficile. Comment ça? C'est compliqué de draguer les gens. Oh non, j'espère qu'il va pas avoir 20 épisodes, sinon je vais avoir... C'est tellement chiant. Imaginez, il y a 20 épisodes. Ça va être chiant pour moi. Oh purée. Nous, autres. Vous, c'est la même chose pour moi. D'accord. Merci le gars et je vous présenterai à mes amis ici présents. Hein. Je regarde. Ah, bon, c'est. Minette, tu peux arrêter. D'accord. Il regarde ses couteaux. Ah, d'accord. Si vous ne faites aucune différence entre nous et les vampires, comment pouvez-vous faire. Pouvons-nous vous faire confiance? Vous ne le pouvez pas. Vous ne voulez pas de moi comme un lui non plus. Ah, bon. On en a marre, quoi, en fait. Vous feriez mieux de laisser ces gars à l'intérieur avant qu'ils ne deviennent de la chair après par les zombies. J'avoue. Merci du conseil. Pour une fois. Nous étions tous tellement concentrés sur son entrée en scène dramatique que nous avons complètement oublié les survivants. Ah là là. Secoué par la peur, il repart dessus la barrière et où Lena les accueille. Maintenant, enchaînez la porte, il n'y a personne de vivant qui vit pas ici. Comment si c'était tout ce qu'on attendait d'Harold envoie deux des survivants pour sécuriser la porte de nous. Je ne peux pas croire que cela arrive maintenant.
Allez, vous, la femme, moi, pourquoi moi? Oui, oui, ça fait bizarre de t'appeler femme alors que t'es une... Oui, t'es une femme, mais t'as pas dit qu'on t'appelle toi femme. Bien, ça fait bizarre. Sorry. C'est vous qui m'avez appelé? Euh, oh, pourquoi ce regard a changé tout d'un coup? Moi-même, un peu tremblant, je le regarde en silence en attendant qu'il fasse une remarque. Au lieu de cela, il baisse la tête. Quand il lève la tête, le visage, ses cheveux tombent. Oh, oh, il redevient comme avant. C'est mignon parce qu'il est mignon comme ça. Attends, je vais mettre. Oh, le pauvre. Je suis désolée. Pauvre quand même. Oh non. Tu- A-t-il blessé quelqu'un? Vous, il. Non, ne t'inquiète pas. Viens avec moi. J'aurais besoin de ton aide pour quelque chose. À ce moment précis, je réalise que Sam va prendre Anne sous son aile et je me sens un peu mieux. Oh, c'est mignon. Il y a encore une chose que nous devons décider. Quoi encore? J'avoue. Une simple question d'organisation. Bon, ok, bon, c'est pas aller. Quelqu'un va s'occuper de ce groupe et je me suis dit, puisque on évite que je suis le seul à faire preuve de jugement. Oh non, pas question. S'il doit y avoir un chef, il ou elle sera élu par tout le monde. Ici. Dans ta gueule. Et là, les minettes. Dans ta gueule, Harold. Dans ta gueule. Et pourtant, Harold, le nom Harold, c'est un des personnages dans, dans, euh, dans Dragon, tout du genre. Je me souviens plus comment ça se dit. C'est quoi le nom, mais Harold, vous savez le viking là? Je me souviens pas du nom, je pense que c'est Dragon et le film. Tous les films. C'est quand j'entends Harold, je pense à lui, mais pas à ce gars. Alors oui, bon, dans ta gueule, dans ta gueule, Harold, désolé, je voulais pas te frapper. J'ai frappé sans faire exprès un tout petit peu mon chat. Désolé, je suis désolée, je voulais pas, j'ai pas fait exprès. Mais bon, mais vous inquiétez pas, elle va bien. C'est juste un petit coup, genre pas une grosse gifle, juste un petit coup quoi. Oh vraiment? D'accord. Si veut la respectable responsabilité de s'assurer que nous restions tous en vie, hein? Personne ne répond. Même Lena regarde par terre. Oh, j'en fais des trangles. Personne, ça ne m'étonne pas. Attendez. Dans nous? What the fuck? On va être là. Ok, quelque chose au fond de moi me dit que cet homme est trop cruel pour diriger. Mais ouf, oui, j'avoue. Que dois-je faire? Mais j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Parce que de voir, ça va augmenter le level. Avec un des deux. Alors, je n'ai aucune idée. Genre, aucune idée. J'en ai aucune idée. Et ça, j'en ai aucune idée. Qui je prends? Je n'ai aucune idée, les gars. Je prends le thème parce que Sam, ben, je sais pas du tout. Oh, je sais pas. Je vais dire Sam parce que je sais pas. D'accord, qu'est-ce que je préfère? J'ai travaillé avec toi tout ce temps. Je sais à quel point tu es doué pour avec les gens et je te ferai
je te confierai ma vie. Ah non, c'est mignon, mais non. Moi, je trouve pas ça drôle. N'importe qui est une meilleure option que... ce qu'elle vient de lancer, mon Dieu. Que Harold, ici présent, accepte-t-il d'en prendre la responsabilité? Je suppose que je suis d'accord avec ça. Oui, oui, nous devons encore voter. Je pense que tout le monde veut voter pour ça parce que Harold, fuck you. Mais bon. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. Une fois les votes complets, Sam gagne la majorité d'entre eux, ce qui fait de lui notre leader. Je suis trop contente. Il se met immédiatement au travail, organise les gens et les nourritures, les fournisseurs plutôt. Les jours passent, personne ne vient à notre secours. Super. La plupart du temps, le groupe fonctionne de façon cohésive avec un peu de bagarre. Les survivants se dirigent en petits groupes, chacun occupant un magasin au 10e étage. Un fast-food nous sert de plaque tournante, ok d'accord. Nous avons de la chance d'avoir autant de nourriture, de telle électricité pour les réfrigérateurs et les luminaires. Mais pourquoi personne ne vient nous sauver? Savent-ils que nous sommes ici d'ailleurs? Les jours sont calmes. C'est un peu bizarre pour apocalypse zombie quand même. Parfois quelqu'un frappe à la porte en chaîne, mais quand nous essayons de... Quand l'équipe personne ne répond. Nous gardons la porte fermée. Y a-t-il encore quelqu'un en vie dans le monde? Lily, est-ce que ça va? Hein? Ça va me ramène à la réalité. On a besoin de toi à la salle de surveillance. Il y a quelque chose quelque chose dont nous devons parler. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Viens voir par toi-même. Je suis là. Je suis là. Je la suis. Intriguée par le secret, quand on arrive à la salle de surveillance, on y trouve quelques personnes qui nous y attendent. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des surveillances. Deux femmes civiles sont entrées dans le centre commercial par le garage et se sont retrouvées coincées dans les toilettes. Ah! Quoi? Laisse-moi voir. Un des moniteurs montre le couloir devant les toilettes. Une dizaine de zombies appuient contre la porte. Une cellule cancéreuse composée de cadavres de morts vivants. Oh, c'est dégueulasse. On les a vus se cacher là-dedans. Ils tiennent bon, mais ils ne savent pas comment de combien de temps avant que la porte ne cède. Que devrions-nous faire? Oh, ça c'est mon Dieu, c'est horrible. Parce que, oh mon Dieu, c'est horrible. Oh, je sais pas. Puis j'ai pris les sauver, mais je sais pas. Je sais jamais si on doit les sauver ou pas. Puis en plus, je sais même pas si elles se sont fait mortes, c'est ça l'affaire. Oh. Jamais, je le sais jamais. Je sais jamais. Oh, je vais prendre une pareille, mais mon Dieu, je sais pas du tout. Nous devrions les sauver.
C'est ce que j'ai dit. Si on arrive à à sécuriser l'escalier de secours, on pourra se filer vers les toilettes et les secourir. Bonne chance pour passer à travers ces zombies. Si vous descendez, la porte se ferme derrière vous. J'ai envie d'étrangler encore une fois. J'ai envie de l'étrangler. Dommage qu'il n'y a pas Floyd, parce qu'il pourrait littéralement l'étrangler. Puis je suis sûre que Floyd est plus grand que lui. Alors, voilà. Bon. Non, elle ne s'enferma. Ne se ferme pas. Je vais devoir dire que je suis d'accord avec Harold. Sur ce point, Sammy A. Personne ne risquera sa vie en retournant au premier étage si tu vas si tu vas seul. Ah, Léna, tu m'énerves. Là, bon, j'irai aussi. Ben, merci. Hein? Ah, bah oui, les zéro. J'avais pourquoi lui. Mais je disais, ah oui, zéro. Tu devrais venir aussi. Moi, pourquoi? Oh mon dieu. Dis juste zéro. Il va comprendre. Il va dire, ah, bon, ok. Il y a beaucoup de zombies en bas. Des capacités uniques nous sera-t-il? Je ne peux. On dirait qu'il va. Tu vas pleurer. Non. Ah, Winter. Ben a raison, Winter. On aurait vraiment besoin de ton aide. Oh, c'est bon. Mais ça devrait dire ces femmes vont mourir si on ne l'aide pas Winter. Ah, c'est un paquet. Ses bras tombent sur le côté et ses couteaux doucement chez elle. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Il fait un pas en avant, presse une de ses couteaux contre la gorge. C'est contre le cou de Sam. Tu veux rejoindre ces filles, ces femmes? Elles sont déjà mortes, tu sais. Oh non, puis le moment où Winter commence à s'approcher sur ça descend plus. Je n'ai pas peur de toi, Zéro. J'ai besoin de ton aide. Vous avez besoin que je vous débarrasse des zombies pour que vous puissiez vous faufiler pour un étage comme des lâches que vous êtes? Quoi? Non, on va se battre aussi. Tu as raison, Zéro. Nous avons besoin d'un avantage tactique et tu es le meilleur combattant que nous ayons. Ah, la vérité n'est pas-t-elle pas belle? Plus belle? Salut? Il sourit. Ah mon dieu, je cache son visage, putain. Oh mon dieu. Il sourit, il retire le couteau et réalise que j'ai retenu mon souffle tout ce temps. D'accord, mais si je vous aide, elle vient comment ça? C'est mieux. Elle vient avec nous. Quoi? Est-ce qu'il me pointe toi? Oui. Absolument pas. C'est ma codicille. Pourquoi moi? Parce que je suis un lapin. Est-ce que je serais lapin? Ah d'accord. J'irai. J'ai une peur bleue, mais si ça veut dire sauver de vie, ben c'est bien ça. Elle s'en sortira. C'est une. Ben ouais, ben oui. Essaye, oui, essaye de prendre un but.
prendre un katana en bois et battre des zombies, c'est super pratique. Non, tellement pas. Oui, non. Oui, vas-y, essaie de... Oui, non, 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 non. Je ne suis pas si sûre, mais je ferai de mon mieux. Ça me secoue la tête. Lily, tu ne peux pas te laisser venir. Que faire? Non, clairement pas. Non, ce n'est pas son problème. Sam, tu es mon collègue et ami. J'apprécie ton inquiétude, mais c'est à moi de décider. J'y vais. Je suis désolée, Sam, mais je t'aime pas. Pendant un moment, Sam a l'air suspect. Je comprends alors qu'il n'avait pas réalisé qu'il essayait de me contrôler, même si c'était pour ma sécurité. Tu resteras près de moi ou de Glenn tout le temps, d'accord? Je hoche la tête et regarde Zéro qui sourit. Voyons, tu peux sourire, enlève les chaînes. Des fois, c'est vrai que Zéro est flippé. Mais les zombies sont dégueulasses. Tu mets les zombies, fais des zombies dégueulasses. Dès que la porte s'ouvre, il vole au-dessus de la barricade et commence à massacrer les zombies. Un génocide de zombies, littéralement. Mais bon, on attend quelques minutes avant que le avant de le suivre. Batte de baseball en main. Ok, d'accord. Est-ce que trois Est-ce que trois d'entre nous suffiront? Apparemment zéro seul suffira. On doit surtout s'assurer qu'il ne tue pas les femmes qu'on essaie de sauver. C'est ça, oui. Tu n'as pas l'air de l'aimer. Walter est un bon gars. Il n'est pas besoin de se tarer pour le protéger. C'est la même personne, Sam. 2 secondes, j'arrive. Bon. Zéro n'existe pas. Si Winter n'avait pas besoin de lui, ça serait pas juste d'essayer de le laisser apparaître. Qu'est-ce que tu sais de ce qui est juste? J'ai l'impression qu'il y a juste Glenn qui est juste... Oh mon dieu, c'est bizarre. Glenn glisse les yeux... glisse les yeux, mais elle ne répond pas. Les mots de Sam semblent avoir un effet sur lui. Attends, je reviens parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug. Ok, c'est bizarre parce que ça remet comme... Bon, ok, bah ça veut dire c'est pas bon, ok. Les gars, on dirait... On devrait peut-être arrêter de parler pour l'instant. C'était pas bug, ok. Nous trouvons d'autres morts, mais des corps immobiles dans le couloir du premier étage. Nous restons hors de vue en approchant des toilettes. Dès tout, nous remarquons un gros zombie occupé à griffer la porte. Il y a un problème. Où est... On dirait qu'il n'est pas venu si on est peut-être allé vers les grottes. Je dois le trouver. Je ne me pardonnerai pas s'il arrive quoi que ce soit. Tu ne peux pas y aller seul. Attendez ici. N'essayez pas de jouer les héros avant que je ne vienne avec Winter. On devrait sauver ces deux-là. On doit sauver ces deux-là, mais on ne peut pas le faire si on se fait tuer et tous tuer.
Glenn prend soin d'elle. Compris. Sois prudente, Sam. Elle soit prudente. Je pense qu'il soit prudente. Oh, que soit prudent. J'ai féminisé Sam. Mais bon. Il hoche la tête et met son doigt quand ses lèvres faisant un signe d'accueil. Je serre sa manche dans la... attends. Je serre le manche de ma batte de baseball aussi fort que possible. Le temps passe, Glenn et moi devenons nerveux, se retournant à chaque bruit. Finalement, je commence à dévisager les zombies. Oh putain, c'est dégueulasse. Mais dégueulasse d'une bonne façon, parce qu'en fait, ils sont dégueulasses, mais ils sont juste bien faits. Genre, ils sont tellement bien faits que c'est genre, en plus, ils ont des longs ongles. Oh mon dieu. Ça dégage. Oh. Pourquoi j'ai accédé sur ce jeu, mon dieu? Parce que j'aime beaucoup Zéro, peut-être? Oui, bon. Ils sont là si désespérés. Comment ça désespérés? Ils sont juste moches. Ok. Il n'y a aucune... Il n'y a en... Il y en a qu'une douzaine. S'ils restent ici, je pourrais les affronter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux te faire tuer? Glenn me regarde d'un air glacial. Si. Et attends ça, mais... Lâche faire. Mais... Désolée, Glenn. Je vais attendre ça. Je suis désolée. Mais c'est parce que je veux pas lui. Je veux pas que... Je veux... Non, Glenn, reste. Mais voilà quoi. Attends ça. Vous tous les deux. Impossible. Bien, j'attendrai. Glenn me fait un signe de tête, mais contrairement à ça, il ne connaît pas de courir dans le couloir. Au lieu de ça, il prend un moment pour réfléchir. J'ai un plan, je dis. Ok, je regarde se battre avec est très différent de regarder Zéro. Alors Zéro lui juste avec ses couteaux, Zéro est gracieux mais en même temps téméraire. Ben lui se bat sans passion. Ah bon. Ok. Bon. Zéro. Oh, Zéro en plus il passe. Oh, c'est dégueulasse comme compassion. Zéro est danseur, mais Glenn une machine de guerre. Ah. Ok, c'est bizarre. Je devrais pas être aussi surprise de connaître son passé. J'avoue que là. Quand tous les zombies sont éloignés, sont allongés au sol, la tête défoncée se trouve. Je sais pas pourquoi la phrase. Faisons sortir ces femmes. Dès que j'ouvre la porte du je remarque quelque chose. Non, pas du tout. Oh non, pourquoi tu as fait ça? Oh non, arrête. Ah, il y en a une qui s'est fait mordre. Ouch! Quand ouvre la porte, derrière du sang, des veines de glace à la vue. Une des femmes s'est transformée en zombie et a mordu le cou de l'autre sous nos yeux. On aurait deviné, on aurait dû deviner. Nous sommes arrivés trop tard. Pas le temps pour les regrets maintenant. Nous avons de la compagnie. Ça me trouva-t-il Zéro? Attends.
Glenn et Lily vont-ils survivre au danger qui se profile? Retrouveront-ils à temps au campement? Découvrez-le dans le prochain épisode. C'est tellement bon. Oh le bordel que c'est. Seigneur. Bon ben, à bientôt et voilà.